On termine notre direct. Voilà, il y a eu une fausse manœuvre. Du coup, on termine notre direct avec cette musique de la charmante Grâce Deka. Je vous prie, je n'ai aucun droit sur ces musiques. On termine le direct. On revient sur Nkodo Sitoni. Atteignons 50 vite fait et puis on relance le direct. Alors, je ne vais pas attendre parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais aller me reposer. Je suis parti de chez moi à 7 heures. Alors, je vais revenir un peu sur le cas de notre Zomlo Amouro Belinga. Dans la première partie, je me plaignais donc de cette vie ordalique menée par un certain nombre de nos influenceurs, influenceuses et artistes qui, pour moi, véritablement, devraient plutôt arborer l'étiquette de vendeuses et vendeurs de piments. On ne doit pas aller se cacher derrière le blogging et derrière des fois des musiques pour faire n'importe quoi, vous comprenez? Et je vais vous dire ceci. Je ne comprends pas le nom d'Amouro Belinga chaque jour. Et dans la bouche, vous voyez, je suis même en train de perdre de mon latin. Le nom d'Amouro Belinga est dans la bouche des gens tout le temps. Je m'étais posé une question. Amouro Belinga est déjà en prison. Il a beaucoup de problèmes. Il y a tellement de milliardaires au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que le seul homme, c'est Amouro Belinga? Dès que tu vas aller quelque part, des influenceurs, des influenceuses, le seul nom de la personnalité, c'est Amouro Belinga. Il y a des noms qui ressortent là, vous allez toujours suivre. On va vous dire que mon colonel Mbanku m'excuse. Les colonels Mbanku, les noms ressortent tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon grand, je le respecte. Le maire Yoki Onana, mon frère les Paul Désibia. Les mêmes noms ressortent tout le temps. Moi, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je ne les accuse pas, je n'indexe personne. C'est des personnalités que je respecte. Mais il n'y a pas d'autres gens au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais plus m'intéresser à notre Zomlo Amouro Belinga. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de milliardaires au Cameroun. Dès qu'il y aura une petite feinte sur Facebook, Amouro Belinga. Oh, telle blogueuse, Amouro Belinga. Oh, dès que tu as entendu là une artiste, Onana Yoki a fait ceci. Oh, le colonel Mbanku a fait ceci. Je ne comprends même plus rien. Mon frère Paul Désibia a fait ceci. Les mêmes noms ressortent partout, tout le temps. On ne comprend même plus rien. Pourtant, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser aux autres. Le nom qui m'intéresse, c'est celui d'Amouro Belinga. Il y a beaucoup de milliardaires au Cameroun. Il y a beaucoup de milliardaires au Cameroun. Il y a les familles Sowen, les Focho, les Dampulo. Il y a tellement de milliardaires au Cameroun. Mais chaque jour, c'est le nom d'Amouro Belinga. Amouro Belinga est même allé à Kondengi. Au lieu qu'on laisse l'homme de Turi tranquille, tu vas faire un tour là-bas. Oh, Amouro Belinga. Oh, on est allé filmer Amouro Belinga à Kondengi. Oh, il y a des audios sur... Avec autant de milliardaires qu'il y a au Cameroun, le seul milliardaire que vous avez vu, c'est Amouro Belinga. Amouro Belinga, son nom est mangé, bouffé dans toutes les sauces. Allez aussi chercher même d'autres milliardaires, parler de... Laissez un peu Amouro Belinga tranquille, non? Ouais. Amouro Belinga le matin, Amouro Belinga à midi, Amouro Belinga le soir. Quelqu'un se lève là-bas, il fait le blogging Amouro Belinga. Quelqu'un se lève là-bas, Amouro Belinga, Onana Yoki, c'est monté. Qu'est-ce qu'il y a même avec les noms là? Dites-moi un peu, écrivez là. Les mêmes noms, j'entends tout le temps, les Onana Yoki, les Paul Désibia, le colonel Mbanku, mon grand, qui est un grand que je respecte. Et Amouro Belinga, et les mêmes noms. Et il y a tellement de milliardaires au Cameroun, il y a tellement de maires, il y a tellement d'hommes politiques, il y a tellement... Vous ne pouvez pas laisser Amouro Belinga tranquille. Le pauvre, il est déjà en prison à Kondengi. Il est mangé dans toutes les sauces. Quelqu'un dort là-bas, il se lève, Amouro Belinga. Amouro Belinga quand même aussi a une famille. Un petit se lève là-bas,
il escroque les gens, il escroque les femmes, il fait n'importe quoi. Il a le nom d'Amogo Belinga dans la bouche. Mais qu'est-ce qui ne va même pas? Amogo Belinga a déjà quand même assez souffert comme ça. Laissez-le. Laissez-le tranquille. Quelqu'un se lève là-bas. Le seul prisonnier à Konengi qu'on peut filmer. On a les vidéos, on a les images à Amogo Belinga. Mais il y a plein de prisonniers à Konengi. Il y a Mbengo là-bas, il est d'ailleurs milliardaire. Il y a Tarnamabara là-bas, les milliardaires. Il y a Poulikapa Baba là-bas, les milliardaires. Les Marafa Amidou Yaya, les milliardaires. Il y a même Fogué là-bas. Il y a beaucoup d'hommes politiques, d'anciens ministres à Konengi. Mais la seule personne que vous pouvez aller filmer, c'est Amogo Belinga. Les seules voices que vous pouvez avoir, ce sont les voices d'Amogo Belinga. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Chaque jour, c'est monté, c'est descendu le colonel Mbankui. Chaque jour, c'est monté, c'est descendu Paul Désir Biya. Chaque jour, c'est monté, c'est descendu le neveu de Paul Biya. Mais dis donc, vous fatiguez même les gens. Mais apprenons même aussi à aller travailler, à vivre de nos propres efforts. Des mêmes noms. Comme tu vois là, il y a tel artiste. Le Nanayo qui est monté, c'est descendu. Oh, comme tu vois là, tel neveu, tel cousin de Paul Biya, c'est monté, c'est descendu. Oh, comme tu vois là, tel boulot, c'est monté, c'est descendu. Mais il y a des milliardaires nordistes, des milliardaires douala, des milliardaires anglophones, des milliardaires bamileke. Vous pensez que les seuls milliardaires, c'est Zekan et c'est Amogo Belinga. Vous pensez que les seuls colonels, c'est seulement le colonel Mbankui. Vous pensez que le seul homme politique, c'est Onana Yoki. Vous pensez que le seul journaliste qui est boulot, c'est Paul Désir. Les mêmes noms ressortent partout, tout le temps, dans tout. On est fatigué. On est fatigué. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que je marchais avec des membres de la famille de Paul Biya quand j'étais commissaire. Plus paumé que tu ne trouves pas. Deux fois même, au départ, je pensais que quand j'allais m'asseoir avec eux, c'est eux qui allaient nous donner à manger, à boire. Au final, c'est moi qui dépensais. Ils viennent même vous pomper l'air là, pourquoi? Vous êtes là, vous montez, vous descendez. Moi, je vais vous dire une chose. On ne peut pas, je ne m'attaque à personne, hein, dire que on va faire un anniversaire au moment où on manque même de quoi manger. Au moment où on manque même du minimum vital. Mais l'argent là que vous allez demander auprès des gens pour aller fêter des anniversaires au paradis, dans la lune. Prenez cet argent même, ouvrez un fonds de commerce. Ouvrez une activité commerciale. On ne peut pas mener une vie de luxure, de bourgeois, en mangeant, en faisant de l'aumône. Mais vous n'avez même pas honte. Déjà, moi, quand je me lève pour aller demander quelque chose aux gens, ça me dérange. J'ai honte. Qui vient citer le nom de Lolo là? Moi, je ne cite pas les individus ici. Moi, je parle dans les généralités. Alors, ma soeur Lily, tu viens m'écrire qu'on t'avait dit que Lolo est dangereuse, commissaire. Tu as douté. Peut-être qu'elle t'a même enregistré. Très bien. Je vais donc te répondre. Voilà les noms qui sortent. Moi, je ne parle pas de Lolo. Je n'ai cité aucun nom ici. Voilà les noms qui sortent. Voilà les noms qui sortent. Les membres les boulots, les gens ceci. Oui, tu es responsable de te dire, c'est parce que tu m'as interpellé. Ces noms qui sortent donc là, vous avez vu mon nom là. Qu'est-ce que ces gens font lorsque la communauté boulot, la communauté Ekan, a des problèmes et des difficultés? Est-ce qu'on saura que ces gens sont de la famille de Paul Biya, sont des grands, rien que quand leurs noms sortent dans des histoires de femmes, dans des histoires de boire le Dom Pérignon, dans des histoires de boire des ruinards et de manger du caviar, ces gens doivent se rendre utiles. Ces gens doivent se rendre utiles. Quand toi, tu viens me dire que Lolo est ceci, Lolo est de... Moi, je ne parle pas de Lolo. C'est vous-même, non? Des noms qui sortent là. Vous avez vu le nom de Zoro là. Va donc parler à ces gens-là. Les mêmes noms qui ressortent chaque jour. On va entendre les Onanayokio, les Telo, les Telo. Vous avez vu mon nom là. C'est plutôt donc à ces gens que vous devez vous adresser. Vous devez vous adresser à ces gens-là. Justement.
les consommateurs du piment. Je n'ai donné aucun nom ici. Vous devez vous adresser donc aux consommateurs du piment. Voilà. Lili, tu cites le nom de Lolo, tu es responsable. Moi, je voulais juste te regarder. Je n'ai pas dit que tu as peur de quelqu'un. N'utilise pas mon nom pour parler de Lolo. Dis que moi, Lili, je parle de Lolo. Ne viens pas dire que Zogon t'avait dit que Lolo est dangereuse. Lolo et moi, on ne traite rien sur une Camerounaise. Je n'ai pas de problème avec elle, comme je traite avec, comme je suis bienveillant et sympathique avec Flore de Lille, avec ma soeur Élise Bissot, ma grande soeur Chantal Aïssi et tout le monde. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, mais je suis là pour dénoncer certains comportements déviants. Je parle des idées, je ne parle pas des personnes. Je parle des idées, je ne parle pas des individus. Je dis que on ne peut pas organiser des anniversaires. Ce n'est pas Lolo seul qui a organisé un anniversaire. Beaucoup ont organisé des anniversaires. Étant dans la précarité, on va fêter des anniversaires dans la lune, en masse. Non. Ça veut dire qu'on a un comportement de fou. Les gens qui font des anniversaires à grande pompe, ce sont des gens milliardaires ayant beaucoup d'argent. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui va venir devant une église. Il vient faire l'aumône. Aidez-moi, je n'ai rien à manger. Vous finissez d'aider cette personne et pas faire les ambiances dans les boîtes de nuit. Avec l'argent de l'aumône, de la charité, de la mendicité. Ça s'appelle la bêtise. Alors, vous qui encouragez des gens, au lieu d'aider des gens à survivre, parce que quelqu'un a des problèmes de survie, parce que quelqu'un a des problèmes de subsistance, vous l'aidez, ça peut se comprendre. Mais vous aidez les gens à aller mener la luxure, à aller mener la vie qui n'est pas à leur niveau. Moi, je ne vous comprends pas. Vous-même, vous souffrez, vous n'avez rien. Alors, si moi je viens devant vous, aidez-moi, ça veut dire que j'ai perdu mon travail. Ça veut dire que j'ai des problèmes de subsistance et de survie. Vous allez m'aider pour retrouver un toit, pour me soigner et pour manger. Alors si je viens vous dire, aidez-moi, je prends cet argent, je ne vais pas faire la fête avec, je fête les anniversaires, je voyage. Non, on ne mène pas la grande vie avec l'argent de l'aumône et de la mendicité. Lorsqu'on veut mener la grande vie, c'est avec l'argent venu de ses poches travaillées et méritées. Vous pensez que les Bill Gates, les Bernard Arnault, les Elon Musk, pour financer leur lubie, ils vont mendier ou demander de l'argent? Non. Ils financent un rubis sur l'ongle. Ils sortent de leur propre poche. Alors, si tu n'as pas les moyens de ta politique, calme-toi. On ne va pas mener une vie de luxure, de grandeur, d'opulence pour aller vendre le piment, pour aller mendier, pour aller faire n'importe quoi. Ça s'appelle de la bêtise. Au moins, on peut encore comprendre que quelqu'un vend le piment parce qu'il va avoir le capital pour lancer une activité. On comprend, on respecte. On peut encore comprendre que quelqu'un mendie parce qu'il veut faire une formation, financer une formation. Mais venir mendier pour aller mener une vie qui n'est pas à notre niveau, parce qu'on veut se faire voir et rentrer vivant dans la misère, ayant tous les problèmes du monde. Moi, je suis obligé de vous parler et de vous demander d'arrêter ça. C'est la bêtise. Arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi tout ça. Mettez-vous au travail. Allez chercher le travail en Europe. Faites-vous former. Nous avons évité Marine Le Pen. C'est pour ça que nous avons voté Macron. Et nous, on sera tenté de voter Marine Le Pen en 2027 pour dire que ça suffit. Les étrangers, autres qui vivent ici, des minima sociaux, de l'aide, de la mendicité, de l'aumône, qui ne veulent pas aller travailler, que Marine Le Pen les fasse rentrer. On est fatigué. Donc, vous avez travaillé des océans. Vous avez traversé, qui vient citer le nom de Maman Chantal ici? J'interdis aux gens de citer le nom de Maman Chantal ici, ma grande sœur. De l'insulter ici. Je ne parle pas des gens et des individus. Je vous ai dit en début de ce direct que je ne m'adressais pas à ma grande sœur Chantal ici. J'ai du respect pour elle. Et
Si je veux parler à ma grande sœur, je vais l'appeler. Si elle a quelque chose à me dire, elle va m'appeler. Nous avons de très bonnes relations. Si j'ai quelque chose à lui reprocher, je vais le lui dire. Je parle globalement de nous, des Camerounais de la diaspora et de certains Camerounais du Cameroun. Pourquoi je parle d'eux? Je parle d'eux parce que il y a des paresseux, des fainéants qui sont incapables de chercher le travail, d'avoir une formation, qui dérangent les gens à longueur de journée sur Facebook, qui sont des influenceurs, des influenceuses. Et d'autres se font passer pour des artistes qui vivent de la mendicité, de l'aumône, de la vente du piment, sous le couvert, n'est-ce pas, du blogging et de la musique. Et ça, nous n'allons pas continuer à le tolérer. Et ce sont les mêmes noms qui ressortent partout auprès des autorités. Tu es assis là, tu entends que, oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, il y a tel maire. Oh, il y a tel homme d'affaires. Oh, il y a tel... Ce sont ces gens-là que je dénonce ici, avec véhémence et virulence. Et j'avais promis que je vais prendre la chicotte et le bâton contre ces gens-là. Non pas parce que je suis contre le choix qu'ils ont fait, mais je suis contre le fait que ces gens-là s'érigent en modèle, en donneur de leçons, alors que ce sont eux qui sèment la zizanie partout, qui foutent la merde partout. Et les mêmes noms qui ressortent partout, les mêmes noms des vendeurs et vendeuses de piments, et les mêmes noms de leurs clients qui ressortent. Les mêmes noms. On est fatigué. Et vous qui encouragez ces gens-là, sur Facebook, en donnant des étoiles, en faisant ceci, en les encourageant, en les finançant, vous allez financer des gens qui ne veulent pas chercher le travail, qui ne veulent pas faire des formations, qui ne veulent rien faire dans leur vie, mais qui veulent mener la grande vie. Donc, les gens vont mener la grande vie à vos dépens, à vos crochets, en s'accrochant sur vous. Vous-même, vous souffrez. Vous allez laver les cacas aux vieilles personnes. Vous allez faire le jardinage. Vous allez faire n'importe quoi pour prendre cet argent pour aller donner à des paresseux et des paresseuses qui veulent mener la grande vie. Non. Je m'adresse aussi à certaines personnalités. Vos noms se retrouvent partout. Pourquoi vos noms se retrouvent partout? On ne comprend rien. Vos noms se retrouvent partout. Pourquoi? Essayez de vous protéger. Sachez aussi quand même regarder. Des gens qui ne sont rien, qui pompent l'air, qui donnent des leçons aux gens. À un moment, il faut leur dire que ça suffit. On est fatigué. Des gens qui se retrouvent en cartel sur Facebook. Ils appellent ça des teams. Des teams du mal, de la malveillance, de la médisance. À longueur de journée, vous canalisez votre énergie, vos forces pour détruire, pour faire du mal, pour calomnier, pour diffamer, pour gâter les mariages, pour détruire même vos corps. Parce qu'en vendant le piment, on détruit son corps. Le corps n'est pas le fer. Parce que quand une même femme, un même homme va prendre dans son derrière, dans son sexe, 50 hommes par jour. Est-ce que ces choses ont été conçues pour prendre 50 hommes et 50 femmes par jour? L'énergie que vous mettez à aller dans les équipes, les teams, vous pouvez mettre cette énergie à aller faire des formations, à apprendre des métiers, à aller travailler. Vous êtes dans tous les inbox. Vous constituez des groupes, des cartels pour diffamer, détruire, gâter les mariages, gâter les filles, gâter les enfants, gâter, aller détruire tout. Et vous poussez même certaines personnalités à aller voler, à aller détourner de l'argent pour venir vous entretenir parce que vous ne voulez rien faire. Nous allons donc lancer le challenge « Je dis non à la mendicité ». Bonjour à toi, ma digne sœur Maxence Axel. Je vais lancer une série de directs avec des pétitions pour dire stop à la mendicité sur Facebook, stop à l'imposture, stop à la prostitution déguisée. Voilà. Je préfère que les vendeurs et les vendeuses de piments, du ndongo, comme c'est le cas en Suisse, on légalise, vous faites vos papiers. Vous vous mettez dans des maisons closes, vous faites des affiches. Vous dites officiellement que nous sommes des vendeurs et des vendeuses du ndongo, du piment, du pépa. Oui, ça serait clair pour tout le monde.
Au lieu d'aller se cacher derrière le blogging, derrière l'influence sur Facebook, derrière des fois même la musique, on entend les mêmes noms partout. De fois, Yenzela, de fois, à que pas mes maires Simkala, à que pas mes députés Simkala, à que pas mes... Arrêtez-nous ça. L'Europe, c'est un continent où on peut se battre, on peut se faire former à tout moment. N'encouragez plus cette mendicité. Ces censures qui vivent au crochet des gens, qui donnent des leçons à tout le monde. Nous allons lancer ce challenge-là que non à la mendicité. Je vais désormais dénoncer tous les litiges lancés sur Facebook pour aller financer la luxure et la débauche. Lancer des litiges pour aider les nécessiteux, comme le fait ma soeur Ngoza. Et là, des orphelins, quelle aide? On ne va pas venir lancer des litiges pour aller en boîte de nuit, pour boire des ruinards, pour boire des champagne, pour aller monter, descendre dans le monde et dire qu'on est riche, alors qu'on est mendiant, on vit de l'aumône, on peut gâter les mariages, on est prêt à tout. Je vais vous traquer et je vais vous combattre sur Facebook. Non pas parce que je suis contre votre choix de vie, à savoir le pépa, le piment, le ndongo. Ce n'est pas de ça que je parle. Chacun est libre de mener la vie qu'il veut, de faire les choix qu'il veut. Mais ce qui me dérange, c'est de venir sur Facebook s'ériger en modèle, en paradigme, pour dire que on est un modèle, on est bien, alors qu'on vit de la mendicité, alors qu'on vit du piment. Non. Quand on vit du piment, on est discret. On te dit, bon, moi, j'ai choisi le piment, ce n'est pas une très bonne vie, c'est mon choix, j'assume, et on se montre discret. Quand on a décidé de vivre de la mendicité, on ne va pas s'afficher pour se donner des allures de riches et de bourgeois en vivant de la mendicité, de l'aumône. On n'est pas bourgeois et grand monsieur et grande dame en vivant de la mendicité et de l'aumône. C'est plutôt la honte. C'est plutôt la honte. Et vous qui encouragez ça, comme moi, Junior Zoro, je rentre du travail, la sortie depuis 7 heures. Vous prenez votre argent du sang et de la souffrance pour donner aux gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire de formation. Vous leur donnez cet argent-là pour qu'ils aillent mener la grande vie et la belle vie. Est-ce que vous êtes des fous? On vous a vendu ou quoi? Je vais donc m'attaquer désormais à ces bourgeois vivant de l'aumône et de la mendicité. Et je vais m'attaquer également à ces pauvres qui aident les bourgeois mendiants à mener la grande vie. Alors que vous-même vous souffrez. Vous avez tous les problèmes du monde. Vous avez tous les problèmes du monde. Financer des litiges, des demandes d'aide pour aider les orphelins, les nécessiteux, les malades, les gens handicapés. Ne financez pas des gens qui ont 2 bras, 2 mains, qui peuvent aller travailler, qui prennent votre argent pour aller faire la fête, alors que vous-même, vous ne faites pas la fête. Alors que vous-même, vous souffrez, vous misérez. Vous-même, vous ne fêtez pas vos anniversaires. Mais vous allez financer les anniversaires des gens. Vous donnez l'argent. Vos anniversaires, vous-même, vous ne les avez jamais fêtés. Vos parents crèvent de faim et de misère. Au Cameroun, les orphelins souffrent. Des malades souffrent. Vous ne pouvez pas les aider. Ça veut dire que vous encouragez le mal. Vous encouragez la haine. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Parce que seul un sorcier est capable d'une telle bêtise. Seul un sorcier est capable de mourir de faim lui-même, mais d'aller donner de l'argent à quelqu'un d'autre, alors que lui-même meurt de faim, alors que lui-même souffre. Ce n'est pas possible. Mais dites-moi là, il faut être faible d'esprit pour se lancer dans de telles démarches. Nous sommes aussi là pour vous ouvrir les yeux, parce que ouvrir les yeux ne veut pas seulement dire dénoncer nos autorités, les abus, les injustices et détournements. Nous sommes aussi là pour protéger les faibles d'esprit. Ces faibles d'esprit qui misèrent eux-mêmes, qui souffrent eux-mêmes,
qui n'ont rien à manger, qui n'ont jamais fêté leur anniversaire, qui n'ont jamais pris l'avion, qui n'ont jamais passé une nuit dans un hôtel, mais qui vont financer la luxure, la vie de débauche et de fausse grandeur. Alors que tu vas aller au Cameroun, leur papa, leur maman, leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines misères, meurent même parce qu'on n'a pas pu payer le paracétamol. Qu'est-ce qui vous arrive? On vous a attaché, on vous a mangé. Je vais désormais dénoncer tous les litchis qui financent la luxure et la débauche. Des gens aptes et valides qui sont incapables d'aller travailler, d'aller faire des efforts comme nous sortons le matin, ma femme et moi, pour aller trimer et bosser. Ils viennent, ils vous demandent de l'argent, ils dorment chez eux. Ils se font passer pour des bourgeois et des bourgeoises et des gens riches. Ils veulent vivre dans les grands hôtels, mener une grande vie. Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, les familles Sowen, Focho, Kaji et autres ne viennent pas demander de l'aumône pour aller financer des fêtes et des anniversaires et que sais-je encore. Arrêtez de donner de l'argent à ces gens-là. Il y a des orphelins qui ont besoin de vos aides. Il y a des nécessités, des gens malades, handicapés, qui ont besoin de vos aides. Il y a même des œuvres sociales à financer dans vos villages. Il manque de l'électricité. Il manque de l'eau potable, il manque de médicaments dans des dispensaires. Les mamans n'ont même pas de garniture. Vous pouvez financer ça. Au lieu d'aller financer des paresseux, des paresseuses qui ne veulent rien faire, qui sont là à longueur de journée, qui donnent des leçons à tout le monde, qui se font passer pour des bourgeois, des riches, minal. On n'est pas riche, on n'est pas bourgeois, on n'est pas snob en allant vivre de l'aumône et de la mendicité. Le vrai argent, c'est celui que tu travailles et tu vas financer dans la luxure. Personne ne va rien te demander. Le Elon Musk peut se financer des voyages dans la Lune parce que c'est son argent. C'est son argent. Oui. Toi, tu veux être bourgeois et riche en vivant de l'aumône et de la mendicité. C'est la bêtise. Non. Tu n'es ni bourgeois, ni riche. Tu es un mendiant malheureux et minable. Au lieu de prendre de l'argent pour aller faire une activité, ouvrir un commerce, tu prends l'argent pour aller faire la fête et venir demander et mendier. Je vais vous combattre. Je vais vous combattre. C'est comme ça que vous ne laissez aucune personnalité respirer. Les artistes là, les mêmes noms sortent partout, à gauche et à droite. Si vous ne pouvez pas faire la musique, le blogging, si ça ne peut pas vous faire vivre, allez travailler. Retroussez les manches. Allez travailler. Faites des formations, apprenez des métiers. Vous qui êtes là à longueur de journée, qui me regardez là en vous cachant, vous formez des teams, des cartels pour détruire des gens, pour détruire des mariages, des vies. Vous ne pouvez pas canaliser cette énergie-là vers la recherche des formations et du travail. Dites-moi même un peu, mes frères et mes sœurs, vous savez quel corps même, qu'une même femme, un même homme, on prend devant, on prend derrière 50 personnes par jour. Dites-moi un peu, vous avez quelle qualité de corps? Vous vous détruisez à petit feu. Et les maladies et tout ça là, et votre dignité et fierté. Vous ne pensez pas qu'en travaillant, quand quelqu'un travaille à un contrat, un CDI ici en Europe, tu peux aller prendre un crédit pour payer une maison, une voiture, financer un projet, au lieu d'aller exposer vos vies, de chercher à aller salir les personnalités, d'aller faire une prostitution déguisée partout, de vendre le piment, tout en vous faisant passer pour des gens dits et nobles. Voilà. Vous n'avez aucune fierté, aucune dignité. Vous n'avez aucune leçon à donner à un Camerounais. Quand on est un mendiant, quand on vit de l'aumône, on vient, on dit merci et on se cache. Je ne reconnaîtrai aucun bourgeois, aucune bourgeoise, aucun milliardaire mendiant. J'aurai du mépris pour vous. Je respecte ceux qui vont mendier pour dire que la vie m'a dépassé. Je suis handicapé, je suis malade, aidez-moi. On va respecter. Ils ne sont plus en pleine possession de toutes leurs capacités. Mais tu vois quelqu'un
il a 2 bras, 2 yeux, 2 pieds, des grosses fesses et tout. Il ne peut pas aller travailler. Il ne peut pas aller apprendre des métiers. Il vient chaque jour mendier. Et ce sont ces gens qui affichent la grandeur, qui vous disent qu'ils sont trop grands et trop forts. Dites-moi, comment on fait pour dormir en allant vendre le piment? 50 hommes te défoncent le derrière. 50 hommes ou femmes te défoncent l'orifice prévu pour pisser et prendre du plaisir de temps à autre. Lui, il encaisse 50 hommes. Vous faites même comment pour tenir, pour que le corps là ne vous fasse pas mal? Pourquoi ne pas aller faire un métier et travailler où vous préservez votre santé et vos vies? Vous faites comment pour vous retrouver dans des cartels au lieu d'aller apprendre des métiers? Vous êtes dans des cartels, des teams, en train de faire le Congo-ça, en train de faire de la malveillance, de détruire les autres. Ce temps-là, vous pouvez le capitaliser en allant chercher du travail. C'est quelle vie ça? Et vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs, vous, certaines personnalités, autorités. Voilà donc vos noms partout. Qui a vos nudes, qui a vos sextapes dehors, qui a vos vidéos. Vous ne vous assagissez pas. Quand vous allez traiter avec des gens sans scrupules, qui n'ont ni foi, ni loi, vous attendez à quoi? Ces gens vont, sauf que vous exposer. Mettre vos sextapes dehors, vos nudes dehors. Essayez quand même de vous assagir. Quel est le complexe que vous éprouvez même? Vous êtes des personnalités, des autorités, des colonels, des maires, des députés, des grandes personnalités. Vous vous retrouvez dans des salissures. Vos noms sortent partout. Tu vas à gauche, on te dit que ouais, on a les vidéos de tel. On a les enregistrements de tel. On a ceci de tel. Vous ne vous respectez pas un peu. Vous ne pouvez pas respecter vos femmes et vos enfants. Laissez ces gens-là qui ont fait leur choix de mener des sales vies. Nous, on les connaît. On est tous ici en Europe. Sur Facebook le matin, sur Facebook à midi, sur Facebook le soir, sur Facebook à minuit. Vous êtes des stars de quoi même? Vous n'êtes aucune star. Votre vrai nom, c'est des mendiants, des malheureux. Oui, vivant de l'aumône et de la mendicité. Vous êtes des mendiants, vivant de l'aumône et de la mendicité. Oui. Dès que quelqu'un entend que il y a tel qui est de la famille de Paul Biya, il se rue là-bas. Il donne le corps, il donne les fesses, il donne le derrière, il donne le devant, des mendomos. Dès qu'on entend que il y a tel maire là-bas, il a l'argent, il fait ceci avec les artistes, tu commences à entendre le nom seulement, tous les artistes, Nana Yoki, Telo. Mais arrêtez. Si vous ne pouvez pas vivre de la musique, du blogging, faites des pancartes et des annonces, rentrez et dites que nous sommes des bangando. Nous sommes des pimentières, nous vendons du piment. Mais quand vous allez en Suisse, là, vous allez en Suisse, non, il y a des vitrines où des femmes s'exposent. Elles vendent officiellement le piment. Elles sont enregistrées. Au lieu de vous faire passer pour des influenceuses, des influenceurs, des blogueurs, des blogueuses, des artistes. On y a vos noms partout. Et on faut dire là, une fois artiste, on faut que il sort avec tel qui est la famille de Paul Biya. Il sort avec tel qui est député. Il sort avec tel qui est maire. C'est comme ça qu'il y a vos photos partout. Vous laissez vos caleçons partout, vos strings partout. Vous êtes une honte, un déshonneur. Et quand on vous voit avec la caricature, on se dit qu'on a vu les hommes, on a vu les femmes, alors que c'est le déshonneur, c'est l'opprobre, c'est la honte. Faites tomber le masque. Faites tomber le masque une fois. Allez-y, faites des annonces. Dites que bon, nous, on fait semblant d'être des artistes. On fait semblant d'être des influenceurs. On fait semblant d'être des blogueurs. En réalité, c'est pour attirer les clients. On est des bangandos. On vend le piment. Et nous ne sommes rien de tout ça. Cessez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Oui. Cessez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vos véritables noms, c'est les mendiants,
des mendiantes, des malheureux. Vous n'êtes pas différents des gens qui viennent s'asseoir au bord des routes, devant les églises, pour demander de l'argent. Vous n'avez aucune fierté. Vous êtes une honte. Et c'est avec ça que vous vous faites passer pour des grandes personnes. Non, vous n'êtes ni star, ni grande personne, ni rien. Vous êtes des mendiants. Et les mendiants doivent se taire et se cacher. Je peux encore respecter le mendiant qui est invalide et handicapé. Pas le mendiant jouissant de ses pleines capacités. Je préfère encore respecter les vendeuses et les vendeurs de piments officiels qui ne se cachent pas. Comme en Suisse, comme ici en France, certaines qui mettent des annonces, des affiches, au lieu de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, alors que vous êtes des vendeuses et des vendeurs de piments, des bangando. Vous êtes des bangando. Et vous trompez la jeunesse de Cynthia Fianga. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à Kondengui. Oui, ils commencent à chanter. Dès que tu entends les noms là, les noms, les artistes dans les chansons, à part les gens que connus, ils citent tous les noms. Ah, Onanayoki, le maire de Yaoundé premier, Onanayoki, hein, Jean-Claude Menunga, wow. Des bangando. Des bangando. Allez faire votre prostitution tranquillement, laissez les noms des personnalités. Arrêtez de nous embrouiller avec la musique que vous chantez leur nom, non. Je n'arrive pas à lire certaines questions. Là, on m'a posé une question. Voilà. Je ne comprends pas tout ça. Commissaire, est-ce que toi-même, je veux... Bon, ça va très vite. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup. Entre nous, est-ce que toi-même, tu peux manger du riz tous les jours? Très bien. Elle s'appelle Angelina Ngono. Il faut se respecter et respecter ce qu'on est. Et on ne va pas détruire les mariages et les vies des gens. On ne va pas faire la prostitution déguisée. Moi, je ne parle pas de prendre du plaisir de manière occasionnelle, avoir un ami, mais je parle de la prostitution déguisée. Se faire passer pour des artistes, scander les noms des gens partout, alors que ce sont nos shows. C'est ça que je dénonce. Je dénonce le fait que des gens soient là à ne rien faire à longueur de journée. Mais dès qu'ils entendent qu'il y a tel de la famille de Paul, il y a tel de la famille de Amourou Belinga, tel qui est maire, tel qui est député, ils foncent là-bas. Leurs noms ressortent partout, tel qui est personnalité. C'est ça que je dénonce. Et venir donc faire ça pour donner des leçons aux gens après. Oui. Ceux qui ont fait le choix de ne pas manger le riz chaque jour, on respecte. Mais il ne faudrait pas que ça devienne de la débauche et n'importe quoi. C'est ça donc que je dis. Éviter les extrêmes. Voilà, éviter les extrêmes, faire n'importe quoi. Donc ma soeur Angelina Ngono, il y a quelqu'un qui te demande là c'est quoi manger le riz chaque jour. Donc là où tu es là, avec ton mari, chaque jour donc tu pars manger le riz à côté. L'autre riz à côté. Le choisi c'est le choisi. Il ne faut pas se donner une image de ce qu'on n'est pas. C'est ça mon problème. Il vaut mieux assumer que moi, Angelina Ngono, je suis marié et je refuse de manger le riz chaque jour. Il m'arrive de manger les patates, les pommes. Tu mets ça, on saura. Au lieu de te faire passer pour une femme mariée correcte, ça je refuse. C'est l'hypocrisie, c'est l'imposture, c'est le mensonge. C'est ça que je dénonce. Et vous n'êtes pas obligé de vous marier. Hein, ma soeur Angelina Ngono, si tu ne veux pas manger le riz chaque jour, tu ne te maries pas. Tu restes une bangando, une wolwos, une koblé. Tu fais ton choix que moi je suis une koblé. Moi je connais des mamans don bangando, koblé, qui se sont jamais mariées, qui disaient que moi j'ai fait le choix d'être une bangando. Je ne peux pas manger le riz chaque jour. Tu fais ton choix et tu le dis clairement. Tu dis que je ne mange pas, au lieu d'aller accuser Mendomo. Au lieu d'aller accuser Mendomo ou bien de vous en prendre à la petite Cynthia.
Vous-même, vous le faites chaque jour. Alors, quand on ne peut pas se plier aux contraintes du mariage, on dit, je ne vais pas me marier, moi, Angeline Angono, parce que je n'ai pas envie de manger du riz chaque jour. J'ai choisi la vie de Bangando, de Wolwos, de Nkoble. J'ai choisi la vie de Bangando, de Wolwos, de Nkoble, parce que je ne veux pas manger le riz chaque jour. Tu le dis clairement, au lieu d'aller te calfétrer derrière le mariage. Au lieu d'aller se calfétrer derrière le mariage, derrière des fausses apparences, de faire croire aux gens que nous sommes mariés, nous sommes nana, et c'est toi qui couches avec tout le monde, c'est toi qui cherches tous les hommes, c'est toi qui fais n'importe quoi. D'un, je vais vous dénoncer et vous traquer. De deux, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien, mais vous voulez mener une vie de grandeur et de luxe, je vais vous traquer. Vous faites passer pour des exemples, des modèles de grandes personnes, des stars, des célébrités. Non, vous n'êtes ni star, ni célébrité, ni rien. Vous êtes des mendiants et des mendiantes. Vous avez compris ça. Et je suis là, non pas pour jouer les messieurs propres. Moi, je ne suis pas monsieur propre. Je ne suis pas parfait. Mais je dis, faisons des efforts. Voilà, les Maboya. Tu fais le choix d'être une Maboya, une Bangando. Moi, je connais des belles femmes, des femmes dans mon village, dans mon quartier à Yaoundé, même où je vis ici, qui ne se sont pas mariées. Et te dis que je ne peux pas me marier. Moi, je suis une Wolwos, une Bangando, une Koble. Je suis une Koble. Je ne vais pas manger du riz chaque jour. Au lieu de vous faire passer pour des femmes vertueuses, des saintes nitouches en faisant n'importe quoi, vos noms ressortent partout. Au lieu d'aller chanter les noms de vos clients dans les chansons et la musique, dites plutôt que je chante pour mes clients. Je suis une Bangando et les noms que je chante là, ce sont mes clients qui me donnent de l'argent dans le piment. Tu dis piment, oh, je suis artiste, je chante les noms de mes clients qui viennent consommer mon piment. Vous le dites clairement. Vous le dites clairement. On va vous laisser tranquille. Et je suis d'accord avec celui qui cite le nom de ma grande sœur Chantal Aïssi, comme le dit Isabelle Vanno, enlevez le nom de Chantal Aïssi dans vos bouches. Je n'ai cité le nom de personne, je vous ai dit que Chantal Aïssi est ma grande sœur, que je respecte beaucoup. Nous nous parlons. Alors vous allez dire que je la protège, moi je ne sais pas. Vous avez vu quoi sur Chantal Aïssi dehors? Une sextape, un voice parlant avec une autorité, un show ou quoi que ce soit? Non. Je parle d'elle parce que vous citez son nom là. Moi je n'ai cité aucun nom. Je parle dans les généralités que je suis contre cette mise en scène, cette imposture, cette sale vie qui consiste à faire semblant, à s'aimer la zizanie partout, à salir les noms des personnalités et des autorités. Il faut qu'on arrête ça. Salissez les noms de vos enfants. Salissez les noms de vos clients. Comme on me dit là que le piment se vend à lieu saint et je ne sais pas encore où. Choisissez les noms de vos clients, donnez ces noms-là. Laissez les noms des personnalités tranquilles. Donnez vos noms. Et si vous voulez donc nous parler des personnalités, affichez. Vous mettez publiquement que je suis allé avec telle personnalité, voilà sa vidéo. Vous mettez publiquement. Nous allons dire, telle personnalité, tu t'es rabaissé, voilà les conséquences. Ne venez pas nous raconter n'importe quoi pour vous faire passer pour des exemples. Tous ceux qui vont le faire vont me trouver sur leur chemin. Je vais m'attaquer à ces personnes-là, je vais les exposer, je vais les dénoncer. Nous allons les exposer, les mendiants et les mendiantes, les imposteurs qui ne travaillent pas, des paresseux, vivant de l'aumône, de la mendicité. Nous allons nous en prendre aux mendomo, aux prostituées cachées, qui gâtent les mariages, qui sont à longueur de journée dans des teams, des cartels, vendant le piment, détruisant les vies des autres. Nous allons vous exposer et vous détruire. Nous voulons que chacun s'assume.
tu viens, tu dis, je vends le piment, j'ai vu de ça. Là, on ne va rien te reprocher, on ne va rien te réclamer. Alors, quand tu viens me dire, Soter Zara, je suis désolé, c'est ta sœur Chantal Aïssi qui fait en sorte que les blogueuses parlent de M. Amourou Belinga. Alors, tu as vu Chantal Aïssi dans quel direct en train de dire que je connais Amourou Belinga. Venez me voir. Donc, quand ces blogueuses et blogueurs vont même chercher les hommes là, ils vont coucher avec ces hommes devant ma grande sœur Chantal Aïssi qui filme, non. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Chantal Aïssi n'envoie personne faire la prostitution, enregistrer les personnalités, les filmer. Elle n'envoie personne. Que les gens cessent d'utiliser le nom de Chantal Aïssi. Si les gens veulent chercher de l'argent, si les gens veulent chercher de l'argent, si les gens veulent chercher de l'argent, vous comprenez? Si les gens veulent chercher de l'argent, en allant enregistrer des personnalités, en les filmant, qu'est-ce que ça a à voir avec ma grande sœur Chantal Aïssi? Alors, vous me dites, apparemment, c'est elle qui a envoyé les gens filmer à Kondengui. Ah bon? Quel est l'intérêt de ma grande sœur Chantal Aïssi d'aller faire filmer Jean-Pierre Amourou Belinga? Vous connaissez même qui est Chantal Aïssi? Vous pensez que Chantal Aïssi a besoin qu'on filme Amourou Belinga pour aller voir Amourou Belinga? Non. Vous parlez tout et pour rien. Laissez son nom tranquille. Si moi, je vais pour faire ma frappe, je n'irai pas mettre le nom de ma grande sœur Chantal Aïssi, aller faire des voices, des enregistrements, des photos, pour prendre de l'argent à Amourou Belinga et venir dire que c'est ma grande sœur Chantal Aïssi faux. Ma grande sœur Chantal Aïssi n'a pas besoin de ça. Oui. En tout cas, c'est vous qui m'obligez à parler de ma grande sœur Chantal. Moi, je ne parle pas d'elle ici. Je ne parle pas d'elle. Je n'ai pas parlé ni de Chantal, ni de Lolo Fodja, ni de Fleur de Lune, ni de personne. J'ai cité quelques noms ici. J'ai par exemple dit que je suis fier de ce qu'Ongoz a fait. Elle collecte de l'argent pour aider des orphelins. Maintenant, les noms que vous venez citer là, c'est vous qui les citez. Moi, je suis un pédagogue. Je parle dans les généralités pour dire que je ne suis pas d'accord que les gens soient valides, qu'ils ne fassent aucun effort, qu'ils n'aillent pas travailler et qu'ils viennent vivre de la mendicité et de l'aumône et qu'ils se fassent passer pour des bourgeois et des riches alors qu'ils vivent de l'aumône et de la mendicité. D'un. Et de deux, je suis contre ces artistes qui couchent avec des personnalités partout, chantant leur nom dans les morceaux, les musiques, détruisant ces personnalités et salissant ces personnalités. Soit on décide de vendre le ndongo, le piment, on dit, je calcule telle personnalité, si cette personnalité tombe sur moi, je lui vends mon piment. Là, ça sera très clair. Là, ça sera très clair. Voilà. Moi, je ne vais pas poser un acte au nom de quelqu'un. Je peux même avoir des problèmes, admettons même que quelqu'un ait des problèmes avec Chantal Aïssi. Qu'est-ce que ça a à voir avec Amourou Belinga? Dites-moi, alors, si quelqu'un a des problèmes avec Chantal Aïssi, pourquoi ne pas insulter Chantal Aïssi au lieu d'aller filmer Amourou Belinga, d'aller monter des gens pour enregistrer et filmer Amourou Belinga? Mais où est le rapport? Moi, lorsque j'ai des problèmes avec quelqu'un, je le clash là sur Facebook, je lui réponds. Si quelqu'un a des problèmes avec moi, pourquoi il va aller insulter ma femme ou mes enfants? Insulte-moi. Donc, je balaye votre argument, vous dites que, parce que moi, je ne parle pas des gens, que c'est Chantal Aïssi qui. Alors, si Chantal Aïssi a des problèmes avec moi, pourquoi je vais aller insulter Amourou Belinga alors que j'ai des problèmes avec Chantal Aïssi? Qu'est-ce que Chantal Aïssi a à voir avec Amourou Belinga? Pourquoi je vais demander aux gens d'aller enregistrer et filmer Amourou Belinga alors que j'ai des problèmes avec Chantal Aïssi? Je vais plutôt aller filmer Chantal Aïssi. Je vais aller filmer ce qu'elle fait. Je n'irai pas filmer Amourou Belinga. En allant filmer Amourou Belinga ou une personnalité, ça veut dire que je cherche autre chose. Et c'est ça donc que je combats.
Et moi, je n'ai pas dit que j'indexe quelqu'un. C'est ça que je combats. C'est ça que je combats. Donc, arrêtons tout ça. Arrêtons de vouloir utiliser les noms des gens. Arrêtons de vouloir mener la grande vie. Vous venez citer les noms des gens, les Guylaine. Laissez Guylaine tranquille. Elle fait quel trafic d'influence? Non, je ne vous comprends pas. Mais il y a ce qu'on appelle le lobbying. Je peux avoir des relations, vous comprenez? Et tu veux arriver chez tel ministre. Je te dis, ok, je connais tel ministre, je connais tel homme d'affaires. Si tu veux aller faire des affaires avec lui, il faut que tu payes mon lobbying. Il y a des sociétés ici en Europe qui mettent en contact des gens avec des personnalités. Alors, quand vous allez vous lever et dire que Guylaine Chaput fait ceci, moi j'ai du respect pour Guylaine Chaput. Elle fait du trafic d'influence. Quel trafic d'influence? Vous savez ce qu'on appelle trafic d'influence? Le trafic d'influence veut dire quoi? J'utilise mes relations pour faire du mal. Mais si tu viens me voir, tu me dis, je connais tel. Je veux que tu nous mettes en contact et je te dis, bon, d'accord. Si vous voulez que je vous mette en contact, je fais du lobbying, je vis de ça, payez ma commission, je vous mets en contact. Il n'y a rien d'illégal dans ça. Rien d'illégal dans ça. Donc arrêtons de galvauder et de dire n'importe quoi. Vous comprenez? Arrêtons de dire n'importe quoi. J'ai dit, ces comportements visant à utiliser les gens, à faire de la prostitution déguisée, à vivre de la mendicité, je m'inscris en faux contre ce genre d'attitude et de comportement et je demande aux uns et aux autres d'arrêter. Mais je ne m'attaque à personne, je ne suis contre la vie de personne. Si tu décides de vendre le piment, vends ton piment officiellement. Ne fais pas que tu pars vendre le piment, tu pars te réunir avec d'autres vendeuses de piment pour combattre les femmes mariées qui ne vendent pas le piment et pour les détruire, pour détruire les mariages parce que tu as détruit ta vie. C'est ça que je combats. Ne fais pas que tu manques de quoi manger chez toi, mais tu veux montrer que tu es riche et tu mènes la grande vie en vivant de l'aumône et de la mendicité. C'est ça que je combats. Et mon propos est clair, limpide et sans embâche. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai indexé personne. Vous m'avez obligé ici à citer des noms de manière accidentelle et par ricochet. Mais ces gens ne sont pas ma cible. Je suis un pédagogue qui utilise un discours pour éduquer, pour sensibiliser. Je ne vise personne. C'était ça l'essentiel de mon message. Sur ce dont je vais m'arrêter là. Et je vais rester vigilant. Je vais regarder tous les comportements déviants. Et tous ceux qui ont des comportements déviants seront dans mon collimateur désormais. Et les mêmes noms qui ressortent là, les vendeurs et les vendeuses de piments et leurs clients, les noms qui ressortent de manière récurrente là, je vous aurai. Je voulais aussi dire ceci pour terminer que coller un peu la paix à Amour Obelinga. Il n'y a pas qu'à Amour Obelinga. Ouais, l'homme de Turi est déjà en prison. Les seules voices, les seules images, c'est sur Amour Obelinga. Il y a plein de prisonniers à Kondengi, milliardaires, des anciens ministres. Mbengo était milliardaire. Olika Baba était milliardaire. Marafa était milliardaire. Olangna était milliardaire. Atang Mabara était milliardaire. Allez aussi les filmer, non. Allez aussi les enregistrer, non. Laissez un peu Amour Obelinga tranquille, non. Il y a même d'autres milliardaires, des Bamileke, des nordistes, des anglophones, des douanes. Allez aussi un peu vers eux. N'y a-t-il qu'Amour Obelinga? Rien qui est. L'homme la souffre dans vos mains. Donc arrêtons tout ça. Et sachez que tous ceux qui vont essayer de salir, de s'en prendre à Amour Obelinga, Amour Obelinga est une icône, un symbole chez nous, les enfants de la forêt. Ils mourront sur leur chemin. C'est comme Eto. Le nom d'Eto partout, Amour Obelinga, machin, on Nanayoki, on de Foiber, on Nanayoki, colonel. Laissez les gens de tuer tranquilles, colonel Mbankui, Eto, machin. Laissez les gens de tuer tranquilles, non. Laissez-les un peu respirer. Allez vendre votre piment là. À lieu Saint-Moisy
mettez-moi les endroits où on vend le piment. Allez vendre le piment là-bas. Il y a des moukala qui s'ennuient. Laissez un peu les noms des personnalités tranquilles, non? Oh, tel est de la famille de Paul Biya, tel est de la famille. Laissez ces gens un peu tranquilles. Allez leur livrer votre piment, laissez Paul Biya tranquille, laissez Amour Obelinga tranquille, laissez les gens tranquilles. Vous avez fait le choix de la saleté, assumez votre saleté. Il n'y a pas qu'Amour Obelinga. Ah voilà, Carrefour Sorcier, donc on vend le piment à Carrefour Sorcier. Mettez-moi d'autres noms là, le Carrefour Tamzoua et Bolova. Et on m'avait dit aussi la rue de la Joie à Pakita, à Yaoundé, et la rue de la Joie à Douadouala. Ici, on me parle des lieux du piment. On m'a dit à Lieu Saint. Et où ça? Les ventes du piment ici, là. On me dit qu'apparemment, on vend aussi beaucoup de piment à la frontière Suisse-France. Et dans les villes comme Lyon. Donnez-moi les noms des hauts lieux de vente du piment, là. Je vais aller là-bas avec ma voiture, caméra cachée. Je respecte celles qui vendent discrètement, mais celles qui viennent faire le bruit, qui se font passer pour des grandes femmes, des grands hommes, là. Je viendrai vous filmer dans les lieux de vente de piment là. Je vais exposer ça. À mini-ferme. Mettez-moi les noms. Le Carrefour Tamzou. Mini-ferme à Melen. À Ebomzout. Ebomzout. Au Carrefour Bissi là. Il y a aussi un carrefour qu'on appelle Carrefour Minkomiyen Mvom. Les écans comprennent ce que ça veut dire. Les hauts lieux, la vente du piment Minkomiyen Mvom. On me dit aussi la Ferté-sous-Joie, des petites zones là où il y a les forêts, les petites forêts. On me parle aussi de la vente du piment vers, comment on appelle le coin là? Donnez-moi les noms là. On dit qu'il y a une directrice. Voilà, au bois de Boulogne. Voilà. On me dit qu'au bois de Boulogne, même avant, on trouvait les hommes là-bas. Ils vendaient les derrière. Mettez-moi les noms des hauts lieux de vente du piment là. Je vais encore rester là pendant 10 minutes. Bois de Boulogne, Carrefour Tamzou, Carrefour Sorcier, toujours les noms des dignitaires, autorités, patriarches et quand dans leur bouche. C'est ça même. Jamais les noms des autres. Comme s'il n'y avait qu'Amour Obelinga, comme s'il n'y avait que le colonel Mbanku, comme s'il n'y avait que Onanayoki, comme s'il n'y avait que Eto, comme s'il n'y avait que mon frère Paul Desibiya. Il y a aussi beaucoup de gens qui mangent votre piment là ailleurs, non? Qui sont nos frères Bamileke, Nordis, Douala. Laissez aussi un peu les écans tranquilles, non? Est-ce que les écans sont les seuls consommateurs du piment? Donc seuls les écans consomment le piment. Vos autres clients du piment, vous les protégez pour faire croire aux gens que les plus grands consommateurs du ndongo et du piment sont les écans. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On vous a même fait quoi pour vouloir nous salir comme ça et nous détruire? Quand moi je vais ici à Paris, je vois beaucoup de gens qui consomment le piment qui ne sont pas des écans. Dans les Ngandala et tout, qui vont avec les Barando et les Wolwos. Les seuls noms que vous avez dans vos bouches, ce sont les écans. Donc les seuls consommateurs du piment, c'est mon grand frère Onanayoki. C'est le Pichichi. C'est Amour Obelinga. Comme aime souvent dire Dieu donné son Amour Obelinga. C'est que mon frère Paul Desibiya. Ce n'est que mon grand, le colonel Mbanku. C'est le seul nom que vous avez vu dans vos chansons à gauche, à droite, Miaber, Miasik. Ce sont eux seuls qui consomment le piment. Vous les avez même vu consommer quel piment? Vous avez quelle preuve qu'ils consomment même votre piment? Si vous avez des preuves, montrez-nous ça. Les Yannick Noah, vous avez leur nom partout dans la bouche. Vous voyez des fous, des folles. Une fois, où tu vois là, j'ai fait des sexy tapes avec Amour Obelinga par vidéo, avec Yannick Noah par vidéo, avec tel colonel, des menteuses comme ça, des mythos, des malades mentales. Des malades mentales. Des malades mentales. Vous couchez avec ces gens-là dans vos rêves ou quoi? Bon, vous avez donc les vidéos, les images. Mettez sur Facebook, on voit. Minalmi. Amour Obelinga ne va donner 5 francs à personne. Vous n'aurez 5 francs de personne. Votre chantage là, ça ne passe plus. Comme vous savez que il y a les boulous, ils ont des postes, ils sont aux affaires, ils sont au pouvoir.
vous commencez à mettre leur nom en avant. Les seuls consommateurs du piment, ce sont les Ekans. À l'époque, là, quand j'étais petit, je passais souvent même là, à l'ancien hôtel de ville. Ce sont les Ekans qui allaient manger le piment là-bas. Au carrefour de la Joie, là-bas à Deido, le fameux bar où j'allais, là, on appelait encore le bar, la Dandon. Le Dandon partout, là. Tous les trucs là, c'est les Ekans. Les seuls clients du piment, ce sont les Ekans. Vous nous voulez quoi même? Des gens consomment vos piments ici correctement. Nos frères Bamileke, vous ne mettez pas leur nom. Nos frères, il y a même plus consommateurs du piment que nos frères Magida. Vous parlez de quoi même? Les seuls noms que vous avez dans vos bouches, ce sont les Ekans, les Ekans, les Ekans. Pourtant, vous livrez votre piment à d'autres gens. Vous ne venez jamais donner leur nom. Vous ne les exposez jamais. Chaque jour, Amour Bellinga est devenu même, il est devenu quoi, votre paillasson, votre brosse à dents. Et toi est devenu quoi, votre paillasson, votre brosse à dents. Onanayoki est devenu quoi, votre paillasson, votre brosse à dents. Le colonel Banque est devenu quoi, votre paillasson, votre brosse à dents. Il y a ben. Allez aussi donner les noms des petits boutiquiers du quartier, des soudeurs, des vigiles, des laveurs de caca et autres qui consomment votre piment là. Il n'est consommé que par les membres de la famille de Paul Biya, par les dignitaires, par des personnalités et camps. Quel est même votre problème? Quel est votre problème? Laissez-nous tranquilles. Vendez votre piment en paix, je n'ai rien après vous. Laissez les noms des Ekans tranquilles. Laissez les noms des personnalités Ekans tranquilles. Allez aussi vendre le piment ailleurs. Il n'y a pas que les Ekans qui consomment le piment. Il n'y a pas que les Ekans qui consomment le ndongo. Laissez-les tranquilles. Vous voyez que je mets près d'1h30 à vous parler. Allez vendre votre piment tranquillement. Il y a beaucoup de femmes qui vendent le piment, j'en connais. Hein. Elles ont des immeubles et tout. Elles ne sont pas sur Facebook, elles ne parlent à personne. Elles assument, elles investissent, elles aident leur famille. Vous vendez même votre piment, vous mendiez toujours et on ne voit rien. Vous vendez le piment, vous réclamez être proche de personnalité, mais vous mendiez toujours. On ne comprend rien. Moi, je connais des petites femmes qui vendent le piment, qui ont construit des immeubles et tout, qui sont tranquilles, qui ne mendient pas, qui ne demandent rien à personne. Vous-même, votre piment, même là, vous le vendez même pour, à quel prix? Pour être toujours comme ça, en train de mendier, de demander. Ce sont vos noms qui sortent partout. Vos noms sortent partout. Vous avez vendu le piment à toutes les personnalités du Cameroun, mais vous êtes toujours pauvres et dans la misère et vous mendiez. Vous vendez même alors le piment là à ces personnalités. Pourquoi? 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 Vous n'avez pas vu les Kim Kardashian, les vendeuses officielles de piment, les Paris Hilton, les grandes vendeuses de piment, les rubis. Vous les voyez mendier, elles ne mendient pas. Elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Vous vendez même le piment. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous êtes toujours dans la malveillance, la médisance, la mendicité, en train de vouloir salir les Ekans, les autorités. Ou bien vous livrez votre piment là, en cadeau. Vous vendez votre ndongo là, et ça vous rapporte quoi? Pour être toujours dans la misère, dans la mendicité. Alors que les vraies vendeuses de piment, on les voit, les rubis, les Kim Kardashian, les Paris Hilton. Vous pouvez citer des noms de grandes stars, vendeuses officielles de piment. Elles sont là, en Côte d'Ivoire, on les connaît. Des grandes vendeuses de piment. Elles ont des biens. Je connais même des petites femmes au quartier, partout à Lyon, à la frontière suisse et autres, qui vendent le piment. Elles ont des immeubles. Elles ont des comptes en banque. Vous, votre piment là, vous le vendez même, il vous rapporte quoi? Il vous rapporte la médisance, la malveillance, aller salir les gens seulement. Vendez même le piment pour profiter et améliorer vos conditions de vie. Tu te dis, bon, moi, je vais vendre mon piment pendant 5 ans. Je vends mon piment pendant 5 ans, je construis un hôtel, j'arrête et des gens travaillent pour moi. On a vu des grandes vendeuses de piments devenir des grandes vendeuses de produits cosmétiques et vous allez les insulter. Au moins, elles ont profité
de leur piment. Votre piment là, peut-être il ne pique pas. Donc quand vous donnez Sanjor. Vous donnez Sanjor. Je connais des grandes dames, des Bangando, des Koyo, des Wolwos, des Nkoble qui ont vendu le piment et ne se sont pas mariées. Elles ont beaucoup de choses. Donc arrêtez-moi ça. Vendez vraiment votre piment là bien et profitez. N'allez pas vendre le piment pour faire le Congo-ça, le commérage et salir les gens, détruire des vies. Tu te fixes un objectif que moi je vends le piment. Comme moi, je fais les directs. Après 2025, dès qu'on investit, le président, après l'élection de 2025, prête serment, j'arrête les directs. Mon combat, il est politique. J'arrête les directs. Là, j'ai dit, je travaille en Europe dur, 5 ans. Je me mets de côté avec ma femme. On lance des affaires, on investit, on arrête. Je ne vais pas attendre ici à voir les 70 ans, les 80 ans et autres. Non. Vous vendez le piment sans vous fixez des objectifs. On ne vend pas le piment pour aller manger. Je vous dis que je connais des femmes qui vendent le piment. Quand j'étais même commissaire, j'ai habité dans des maisons de femmes que je louais qui vendaient le piment. Allez un peu à Lyon. Il y a des femmes qui vendent le piment à Lyon, qui sont des vrais millionnaires. Hein. À la frontière, tu n'entends pas parler d'elles. Elles ont mis leur famille à l'abri du besoin et ne parlent pas. Elles ne sont pas sur Facebook. Elles ne dérangent personne. Et nous aussi, nous ne les dérangeons pas. Des femmes respectables. Elles ont des immeubles et des hôtels. Zavira Hôtel. Vous connaissez Zavira Hôtel qui est à Oudja. C'est une vendeuse de piment qui l'a construit. L'hôtel Zavira. Vous parlez de quoi? Qu'elle m'en excuse. Peut-être qu'elle l'a revendu. Vous parlez de quoi? Vous vendez le piment même pourquoi? Des femmes vendent même le piment, elles épousent des milliardaires, des présidents. Vous dérangez les gens. Vous dérangez les gens. Vous avez parlé même de Marchand. Vous ne savez pas que Marchand habite un pavillon qu'elle a acheté. Arrêtez ça. Votre ndongo là même, vous le vendez, vous donnez ça gratos. C'est pour faire le Congo ça, nuire aux gens et embêter. Non. Vous ne pouvez pas continuer à manger en vendant le piment, en vendant le ndongo, alors que des petites filles vendent le ndongo à Lyon, là-bas à la frontière France-Suisse, comment on appelle encore ça, où j'étais au mariage de mon neveu là. Je vais vous donner le nom. À Annecy. Elles ont investi, elles ont fait des placements. Vous vendez le piment, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours pauvre. Vous n'avez toujours rien. Vous êtes toujours dans le Congo ça. Vous êtes toujours dans la médisance. Vous êtes toujours dans la malveillance. Mettez votre piment quand même en valeur. C'est un Bamileke qui vient m'attaquer la TACAP. Il dit ce monsieur est toujours dans le Congo ça sans valeur. Pourtant ses frères Bamileke font le Congo ça chaque jour. Et il vient ici. Hein. Pourquoi ce monsieur est toujours dans le Japon du sang caleçon? Vous m'avez déjà vu faire même un direct sur les histoires grivoises. Je vais parler du bon français. Peut-être que ce monsieur est fou, il a vu le Bilibili. C'est même la première fois que je parle de ce genre de choses. Mais comme ils ont un atavique, certains Bamileke, que dès qu'ils entendent Junior Zogo, boum, ils sortent. Je le mets au défi de montrer un direct que j'ai fait où je parle de ces choses. C'est la première fois où je parle de ça. Bon, certains Bamileke ont une grande haine vis-à-vis de moi. Ils ne réfléchissent pas. Dès qu'ils entendent Zogo aller, ils font ça comme des fous. Je mets ce Bamileke au défi de me montrer un direct de moi où je parle du piment, des histoires, de manière dans un français du quartier. Je vais parler du français quand même chatoyant, où je parle des histoires grivoises, je n'en connais pas. C'est la première fois, parce que les gens ont abusé. Oui, ils veulent salir à Mouroubelinga et tout ça, là, je suis obligé de monter au créneau. Bon, certains Bamileke remplis de haine, ils ne sont pas ma cible, je ne m'intéresse pas à eux. Il faut les laisser mourir dans leur propre film. Je suis Massa du Nord. Depuis quand un Massa s'appelle Takap, monsieur, arrêtez votre tribalisme. Voilà. Dès que tu parles, tu l'indexes. Vous savez, je vais conclure par ça. Le bon Bamileke tribaliste, tu vois là, il ne s'assume pas. Il s'appelle Takap et il va te dire qu'il est nordiste. Est-ce que, dites-moi, Takap lui-même écrit, hein, voilà ça. Takap n'est pas nordiste. Le bon Bamileke,
va attaquer les gens, va être tribaliste, mais il va accuser les autres de tribalisme. Quand il va venir, il va dire, ce monsieur est toujours dans l'histoire de Sankalisson. Je lui explique que je n'ai jamais fait un direct sur ce genre d'histoire. Parce que c'est lui qui a la haine. Il a la haine parce qu'il est un extrémiste Bamileke qui n'aime pas Zogo. Parce qu'on était allé lui dire que Zogo n'aime pas les Bamileke, alors que c'est faux. Donc c'est lui qui est un tribaliste, mais quand il vient, il dit, arrêtez votre tribalisme. Pourtant, les vrais tribalistes, c'est eux. Les vrais tribalistes, c'est eux. Son nom est Takap. Mais il me dit qu'il est nordiste. Il ne s'assume pas. Moi, je m'appelle Zogo, je suis Ekan. Tu viens, tu mets toi-même ton nom, Takap. Et tu viens me dire après que tu n'es pas Bamileke, tu es nordiste. Bon, peut-être que tes parents avaient donné le nom d'un nordiste. Ils ne s'assument pas. Ils sont des tribalistes hors pair, mais ils accusent toujours les autres d'être des tribalistes. Vous m'avez vu dans ce direct parler d'un Bamileke ou l'insulter. Non. Il a mis un commentaire déplacé. J'ai vu Takap et j'ai dit, ça ressemble à un Bamileke. Parce que eux, sans regarder, sans réfléchir, ils s'attaquent à moi parce qu'ils ont une haine à ta vie. Les extrémistes, pas tous les Bamileke, les extrémistes Bamileke. Parce que pour beaucoup, ils ont une haine compulsive. Dès qu'ils entendent Junior Zogo, ils deviennent bêtes, ils ne réfléchissent plus. C'est le gros problème qu'ils ont. Bon, désolé, je passais juste. C'est la première fois de passer dans votre direct. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à toi, mon frère. Alex, tu as fait un manque d'honorable. Je crois que tu t'es trompé sur ma personne. Comme tu es humble, tu t'es excusé. Moi aussi, je m'excuse. Mon frère, moi, je suis un grand pédagogue, lanceur d'alerte. Je ne manque pas de tous les sujets. Lorsque tu me vois parler d'un sujet, ça veut dire que les gens ont franchi le Rubicon. Et que je veux que ça s'arrête, c'est tout. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne et agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. Je reste vigilant. Nous allons veiller sur le respect de l'éthique, des mœurs et des valeurs. Tous ceux qui vont entraver cette éthique-là, nous allons les dénoncer, les exposer. Les paresseux qui vivent ici, qui ne foutent rien de leur vie, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui vivent du missorci, du mfourou, du karambani et de la haine, nous allons vous exposer. Vous constituez en cartel, en groupe, pour détruire, faire du mal, nous allons vous exposer. Vous détruisez les mariages et autres, vous vendez le piment en cachette, nous allons vous exposer. Et vous finissez de vendre votre piment à toutes les communautés, mais vous venez seulement exposer les Ekans. Comme étant les plus grands consommateurs du piment, nous allons vous exposer. Arrêtez tout ça. Que Dieu vous bénisse.